Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse dans son assemblée sainte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis... C'est bon? C'est bon? Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, et nous sommes au 17e jour du 6e mois. Amen. Et l'Éternel nous fait la grâce d'entendre sa parole. Alléluia. Amen. Et pendant que l'ennemi est en train d'étouffer les oreilles de ce monde, à telle enseigne que le dégoût, amen, des choses de Dieu s'empare sur la créature de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce matin, grâce soit rendue à notre Dieu qui nous fait la grâce de comprendre les rouages de sa parole. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu créa toutes choses en dualité. C'est pourquoi, au commencement, il a eu la vie et il a eu la mort. Alléluia. Amen. Amen. Et notre thème de ce jour, c'est mort que j'étais. Alléluia. Mort que j'étais. Alléluia. Amen. Bien-aimés de Dieu, en ce jour du dimanche, l'Éternel nous fait la grâce d'obtenir résurrection au travers de sa parole, car sa parole est esprit et vie. Amen. La Bible nous déclare que pendant que les disciples étaient dans l'incertitude, Pierre s'est approché de Christ. Et Christ a dit, et vous, vous ne partez pas comme les autres. Et Pierre lui dit, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Alléluia. Amen. Bien-aimés, oui, à qui irions-nous dans ce monde où tout semble confus? Mort par-ci, mort par-là. Incertitude, insécurité, à tout bout de champ. Amen. Amen. C'est en cela que notre thème nous parle, nous révèle la résurrection au travers de la parole de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. 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 Je dis quoi? À qui irions-nous dans ce monde où tout semble confus, mort par-ci, mort par-là, incertitude, insécurité, à tout bout de champ. Alléluia. Amen. C'est en cela que le thème parle et interpelle l'auditoire. Alléluia. Amen. Selon Hébreux 9, verset 27, qui ouvre notre enseignement du jour. Bien-aimés, et s'il n'y a pas une lumière pendant la nuit noire, nous partirons tous, oui, nous partirons tous dans un creux, dans un trou. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle vient comme un bouée de sauvetage pour te sauver, pour te faire sortir de ce monde qui est qualifié, destiné à la mort. Hébreux 9, verset 27 nous dit une chose. Mort que j'étais. Il dit, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. La Bible nous déclare qu'il y a une réservation. Il y a un ticket de réserve, semblable à un voyageur, et qui réserve son ticket ou son billet pour aller dans un voyage. La Bible nous parle ici dans le livre de Hébreux 9, verset 27. Il y a une réserve pour l'être humain. Il y a une réserve pour l'être qui a été conçu par Dieu. Il y a une réservation. Il est réservé à l'être humain de faire quoi? Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. De mourir une seule fois. Donc l'être humain est condamné à la mort. Quelle que soit ta beauté, quel que soit ton physique, tes finances, quel que soit ton rang social, il y a une réserve qui t'est destinée à mourir. Amen. Amen. Et que tu sois riche, nanti, pauvre, que tu sois grand, fort, que tu sois faible, il y a une réserve qui t'est destinée, c'est quoi? La mort. Continue. Après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement? De même, Hébreux 9, verset 27. ouais, c'est ça. Vas-y, continue, on fait.
De même, De même, attends. Ouais, après, ouais, ça s'arrête à la fin. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. on acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que, bien aimé, ici, il y a une réservation de mort. Yes. Et après cette réservation de mort, il y a quoi? Il y a un jugement. Alléluia. Amen. Et je vais parler ici de comprendre que, bien aimé, choisir de vivre, c'est aussi choisir de mourir. Oui. Une fois que tu nais, quelle que soit ta beauté infantile quand tu sors, il y a une réserve qui t'est destinée, la mort. Alléluia. Amen. Je parle ce matin, notre thème parle de mort que j'étais. Bien aimé, le livre de Hébreux 9, verset 27, nous dit qu'il y a une réservation mortelle. Et après cette réservation mortelle, il y a un jugement qui nous attend. Alléluia. Amen. Pourquoi cette réservation unique et non pas deux? Et parce qu'une fois que tu nais, ne t'attends pas à une seconde vie. À condition que tu sois révélé, choisi par Dieu pour avoir une seconde vie. Alléluia. C'est pourquoi mon thème parle de mort que j'étais. Une fois que tu es sur la terre, il y a une seconde, il y a une vie qui t'est destinée. Et la vie qui t'est destinée, elle se tient au bout du fil. Une fois que tu arrives au bout du fil, bien aimé, il y a la mort qui est là. Et quand la mort est destinée, il y a un jugement. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi? La sentence de l'humanité est de mourir. Quel que soit ton rang, ta classe, ton titre, nous passerons au peigne fin de la mort. Alléluia. Amen. Je dis quoi? Quel que soit ton titre, quel que soit l'honneur que tu as sur la terre, tu n'échapperas pas cette sentence de l'humanité, c'est-à-dire la mort. Alléluia. Amen. Le but de l'Éternel n'était pas de faire mourir sa créature. Alléluia. Amen. Le but de Dieu, ce n'était pas de faire mourir sa créature, car ma Bible me dit que, et quand Dieu forma l'homme, c'était de le cultiver et de le garder. Alléluia. Dieu, quand il forma l'homme, c'était de le cultiver et de le garder. Mais quelque chose a dénaturalisé la pensée de Dieu. Quelque chose a détourné la pensée de Dieu. Quelque chose s'est introduit dans le monde afin de détourner le dessein de Dieu. C'est pourquoi Hébreu nous dit, il y a une réservation à l'humanité de mourir et après la mort, on sera tous devant un jugement. Bien-aimé, laisse-moi te dire que à partir de ce message, que tes pas et faits et gestes soient contrôlés, car au finish de ta vie, il y a un jugement. Et car au bout du fil de ta vie, il y a une réserve qui est la mort. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce que j'ai dit? Le but premier de Dieu, lorsqu'il créa l'humanité, lorsqu'il créa l'homme, la Bible nous dit, c'était de donner une culture à l'homme, de le cultiver. Alléluia. Et de le garder en son sein. Alléluia. Amen. Si nous mourons, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Si nous mourons aujourd'hui, ce n'était pas dans le plan divin de Dieu. Car si nous observons l'ordre établi, Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Amen. Amen. Alors, on va prendre maintenant dans le livre de Genèse 2, versets 15 à 17. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Je vais t'annoncer une chose. La
du jugement terrestre. La sentence de l'humanité, c'est de mourir après toute chose sur la terre. Que tu sois nanti, que tu sois beau, que tu sois belle, que tu sois riche, que tu sois faible, que tu sois fort, que tu sois intelligent, surdoué, quoi que tu feras sur la terre, il y a une sentence de l'humanité qui t'est destinée. Alors tu mourras. Quel que soit ton titre, tu passeras au peine fin de la mort. Alléluia. Nous serons tous appelés à mourir. Nous serons tous appelés au jugement de Dieu. Alors, bien-aimé, étant ici-bas, commence à contrôler tes pas et faits et gestes, car les faits que tu poses sur la terre te porteront préjudice plus tard. Alléluia. Genèse 2, versets 15 à 17. Vas-y, mon frère. L'Éternel Dieu prit la parole. On dit, l'Éternel, tu dis quoi? C'est pas bien? Vas-y. L'Éternel Dieu L'Éternel Dieu prit l'homme L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Bien aimé, on dit il n'a pas placé l'homme à part que dans son jardin. Éden signifie délice. Éden signifie la présence de Dieu. Éden signifie l'alliance parfaite que Dieu avait placée en Adam et Ève. Il a créé Ismaël et il l'a placé dans le jardin d'Éden, qui est son jardin qui signifie délice de Dieu. Amen. Amen. Continue, mon frère. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Alors voici le but de Dieu. C'est de cultiver sa créature afin de garder éternellement sa créature. Amen. Amen. Continue, mon frère. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Dieu donna l'ordre établi, l'ordre divin à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre. La négativité vient maintenant mettre un interdit maintenant. Il dit quoi? Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est mon jardin, a dit Dieu. Et c'est mon ordre établi, a dit Dieu. Alors, bien-aimé, ce qui a détruit l'humanité, ce qui a conduit l'être humain à la mort, c'est la désobéissance. J'ai établi sur ce jardin tout ce qui peut te procurer la vie. Mais le jour où tu toucheras l'interdit, tu mourras. Alléluia. Amen. Alors l'homme dans sa recherche personnelle, l'homme dans sa convoitise charnelle, l'homme dans toutes ces choses qu'il fait sans Dieu, touche toujours l'interdit. Bien-aimé, le monde est régi des lois. Une fois que dans le monde physique, que tu touches à une loi qui t'autorise à ne pas faire, automatiquement on te condamne. Mais pourquoi? Et pour Dieu, on veut esquiver. Pourquoi? Aujourd'hui, si nous mourons, c'est parce que nous sommes et nous avons été désobéissants envers ces dieux. Alléluia. Amen. Moi que j'étais, mon thème de ce jour. Moi que j'étais, était la figure, le dessin de la désobéissance édénique. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si nous mourons, c'est la figure de l'Éden qui nous conduit tous à la mort. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes sortis d'Adam et Ève. Et c'est parce que Adam et Ève ont touché l'interdit que Dieu les chassa de l'Éden, ils ont fait Caïn et Abel. C'est pour dire quoi? Lorsque le boulanger fabrique son pain, et quand il le met dans le four, c'est qu'il sort le dessin du boulanger. C'est pour dire quoi? Nous sommes sortis d'Adam et Ève, à la mort qu'ils ont causée nous suit. Alléluia. Amen. 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 Alors je veux amener ton esprit à sortir de la désobéissance des lois établies de Dieu pour que tu réussisses et que tu vives.
Alléluia. Oui. Une fois que tu désobéis aux lois érigées par Dieu, automatiquement, tout ce que tu entreprends ne marchera pas. Alléluia. Amen. Et quand tu désobéis à la voix, à la parole et à la loi de Dieu, le ciel t'est fermé. C'est pourquoi il y a la mort spirituelle qui s'abat sur certaines personnes et ils ne savent pas. Alléluia. Amen. Moi que j'étais était la figure, le dessin de la désobéissance adamique. C'est pourquoi j'étais, comme le dit, Amen, le thème, Amen. nous sommes tous la tache indélébile de la mort causée par la désobéissance édénique qui introduisait la mort à l'humanité. Alléluia. Amen. Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Alléluia. Je reprends. Depuis l'Éden, la désobéissance adamique. Amen. Amen. Et nous sommes la tache indélébile de la mort causée par Adam et Ève en Éden. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux t'amener à comprendre que ce que Ève a touché comme la désobéissance, ce que tu toucheras sur la terre, mourra tôt ou tard. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la désobéissance édénique entraîna la mort et causa la mort à l'humanité. Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Depuis lors, accepter de vivre, c'est aussi accepter de mourir. Une fois que le matin, tu commences à aspirer l'air, sache que tu aspires aussi la mort à venir. Alléluia. Amen. Une fois que tu te mets à aspirer l'air, quand tu te lèves, sache que tôt ou tard aussi, il arrivera un moment où tu ne pourras plus aspirer l'air parce que c'est la fin de toutes choses. Alléluia. Amen. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Amen. Amen. Donc, j'ai dit quoi? Depuis lors, accepter de vivre, c'est accepter de mourir, quoi qu'il en soit, car cela fut l'ordre divin et irrévocable de Dieu. Romains 7, versets 7 à 11. Alléluia. Amen. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? La loi de Dieu est-elle péché? Certainement pas. Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. Car je n'ai connu que le péché par l'intermédiaire de la loi. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu a dit à Ève de ne pas toucher, c'est parce qu'elle a touché qu'elle a connu le péché. En effet, En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit. ah, donc comprenez que c'est par la convoitise des yeux d'Ève qui a fait rentrer la loi de la mort dans l'humanité. Tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas. Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. Amen. En effet, Amen. Attends, je reviens. Je reviens, frère. Je reviens. Donc, est-ce que tu comprends ce que la Bible dit? Il dit, à cause de l'occasion, et saisissant l'occasion de la convoitise de la chair, la mort est rentrée en moi. Ça veut dire quoi? Lorsque Ève a convoité le fruit défendu et qu'elle a mangé, automatiquement, elle a enfanté la mort. C'est parce qu'elle a convoité par les désirs de la chair le fruit défendu, et en mangeant, cela a saisi l'occasion de la mort. Oh, bien-aimé, c'est pour t'amener à ne pas saisir les choses de la chair. Et quand ta chair convoite le péché, automatiquement, il y a la mort qui rentre en toi. Quand tes yeux charnels convoitent les plaisirs éphémères de ce monde, le péché s'introduit en toi. Et la mort est en toi.
Alléluia. Je vais t'amener à comprendre que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ne convoitez pas par les désirs de votre chair le péché. Sinon, vous mourrez. Alléluia. Amen. Vas-y, continue mon frère. En effet, sans la loi, le péché est mort. Alors, donc, quand tu vis bien, tu ne peux pas mourir. Sans la loi, le péché est mort. Mais quand le commandement est venu, Quand l'ordre de Dieu est venu, le péché a repris vie et moi. le péché a repris vie en moi. Non, il est écrit et moi. Et moi, oui. Et moi, je suis mort. Et moi, je suis mort, oui. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. Alléluia. En effet, Le le péché, péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, oui, m'a trompé m'a et trompé. par lui m'a donné la mort. Waouh, acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alors comprenez que c'est parce que le péché t'a trompé et que la mort s'est introduite dans tes affaires. C'est parce que le péché t'a grigé et que la mort est rentrée dans ta vie. C'est parce que le péché t'a montré une autre facette de la vie et tu pensais que c'était de Dieu alors que le péché et la mort étaient derrière ce que tu pensais. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, écoutez-moi très bien, lorsque Ève a vu les fruits, la Bible dit quoi? Elle a vu que l'arbre était bon et agréable aux yeux. Le péché est beau, le péché est doux, le péché est sucré, mais le réveil du péché est la mort. Lorsque Ève a regardé l'arbre, la Bible nous dit que elle a vu de par ses yeux que l'arbre était agréable. Donc laisse-moi te dire que le péché vient vêtu d'une bonté, mais à l'intérieur, il y a la mort. Et si tu n'as pas le discernement de savoir que tout ce qui brille n'est pas de l'or, quand tu prendras cet or, bien aimé, tu mourras. Elle a vu que l'arbre était bon, agréable. Et elle a pris son fruit, elle a mangé et elle a donné à son mari qui était auprès d'elle. Et ce qui a fait rentrer dans l'humanité la mort. Bien aimé, quand tout ce qui ne brille, le diable, la Bible me dit qu'il s'échange en ange de lumière. Et fait que Dieu te donne l'esprit, le don du discernement. Pour savoir, comprendre que derrière ce qui brille, il y a la mort. C'est pour dire aussi que derrière la vie aussi, il y a la mort. Alléluia. Pourquoi voulant saisir comme Ève le péché par la convoitise de nos passions charnelles pour nous faire mourir? Alléluia. Amen. Si nous voulons écouter les désirs de notre pensée charnelle, comme Ève, nous mourrons. Bien-aimé, et tu peux vivre, et tu peux manger, et tu peux marcher, et tu peux jouir, mais Dieu n'est pas avec toi, car Dieu s'est séparé de toi. Alléluia. Amen. La vie Zoé de Dieu, c'est son esprit en nous. Alors quand tu as l'esprit de Dieu, et tu as le discernement des choses physiques et spirituelles, c'est pourquoi je t'amène à comprendre que, et quand tu convoites une chose qui provient de ta chair, abstiens-toi et prie. Car le diable se maxe à une beauté exceptionnelle. Or, et quand il fait ôter le max, il y a la mort. Mort que j'étais. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, se révolter contre les lois de Dieu t'amène à la mort. Dieu essaye les 3 fois saint. Nous ne devons pas nous révolter contre sa loi. Romains 7 dit, la loi est un péché. Non, la loi n'est pas un péché.
Mais c'est nous qui faisons de la loi un péché. Alléluia. Amen. Voici l'histoire des fils de Corée. Dans le livre de Nombres 16, Nombre 16, verset 28 à 29. Tiens, mon frère. Alléluia. Amen. Comprenez, bien-aimés, que ici-bas, tout ce que le diable te montre comme beauté, derrière, il y a un goût amer. Derrière, il y a la mort. Alors, si tu n'as pas l'esprit de comprendre que ce qui est du diable est éphémère, tu mourras. Nombre 16, verset 28 à 29. Moïse dit à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses. Amen, je viens. À ceci, de par ce message, vous comprenez que Dieu ce matin m'envoie cette parole pour vous donner. Vous comprenez que Dieu vous parle que ce monde, derrière ce monde, réside un jugement. Alléluia. Amen. Vas-y. M'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, Si les hommes qui ne connaissent pas Dieu meurent comme tous les hommes meurent, mais vous les chrétiens non. s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, S'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors ce message t'est adressé, toi qui lis ce message. Si les gens meurent physiquement parlant, s'ils subissent le sort qui est réservé à tout homme, toi enfant de Dieu, tu ne mourras pas comme eux. Dis Amen. Amen. Alléluia. Et si ils échouent, toi tu n'échoueras pas. Alléluia. Amen. Amen. Si eux ils meurent, toi tu ne mourras pas parce que il y a une seconde grâce et une vie qui t'est réservée. Alléluia. Amen. Le chrétien ne meurt pas. Le chrétien se repose au sein d'Abraham. Et au jour du jugement, Jésus dit quoi? Il ne passera pas au jugement, il passera au ciel. Alléluia. Amen. Ceux qui sont jugés, comme le dit Hébreux 9, verset 7, c'est ceux qui se déjouent de la loi de Dieu qui sont jugés. Mais toi, lorsque tu partiras au repos, avant la trompette finale, tu seras au sein d'Abraham. Et quand le jugement viendra, et tu ne passeras pas au jugement, mais tu passeras par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. T'as fini le verset? Okay. Amen. Comme pouvait le dire, sois béni mon frère. Amen. Comme pouvait le dire Moïse, face, merci, à la révolte des fils de Corée. Bien aimé, c'est les fils de Corée et qu'ils ont contesté contre l'appel d'Aaron et Moïse. Et la Bible déclare que par la suite, la terre s'ouvrit. Amen. Et la terre a englouti les fils de Corée. Bien aimé, quand tu te révoltes contre Dieu, au final, tu vas automatiquement à l'enfer. Semblable aux fils de Corée. Et qui sont révoltés contre Moïse. Et Moïse nous avertit ce matin par ce verset. Il dit, si ces gens-là meurent comme le sort qui est réservé aux hommes, vous, enfants de Dieu, tu ne mourras pas. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme pouvait le dire Moïse face à la révolte des fils de Corée. La révolte contre la loi de Dieu nous conduit à la mort. Oui, par un seul homme, la mort fut introduire son existence dans le monde. Si nous mourons, c'est le sort adamique. Si nous mourons, c'est le sort adamique réservé à celui qui se détourne de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu meurs. Le but de Dieu, c'est que tu vives éternellement. Yes. La pensée éternelle de Dieu est pour toi et moi qui m'écoutent ce matin. Alors, bien-aimé, nous allons prendre le livre de Jean 11,
versets 1 à 5. La mort de Lazare fut une pensée, la figure à venir de l'humanité. Alléluia. Amen. Jean 11, versets 1 à 5. La Bible dit quoi? Il dit, il y avait un homme malade. On dit, il y avait un homme malade à cause du péché de l'humanité. C'était Lazare de Béthanie, C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie le village de et Marie sa sœur Marthe. et sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur Alléluia. et qui les essuya avec ses cheveux. Amen. C'était son frère Lazare qui était malade. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Oui. Seigneur, Seigneur, celui que tu aimes est malade. bien-aimé, est-ce que Dieu t'aime? Yes. Alléluia. Amen. Il y avait une maladie qui s'abattait sur la vie de les frères Lazare. Et elles ont rappelé l'amour de Dieu pour les frères. Seigneur, lui que tu aimes est malade. Bien-aimé, est-ce que Dieu aime ta vie que tu mènes? Alléluia. Marie essuyait les pieds de Jésus. Et son frère Lazare était malade. Alors elle a rappelé à Jésus l'amour que Dieu a pour Lazare. Est-ce que ton comportement charnel, Dieu aime ça? Non. Ah. Est-ce que ta vie que tu ne ranges pas, Dieu aime ça? Est-ce que le péché que tu mènes, est-ce que Dieu aime ça? La Bible déclare que Marie a rappelé à Jésus que Lazare que tu aimes. Vas-y mon frère. À 5. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Les sœurs de Lazare, elles vont en mission auprès de la vie. Je te dis quoi? Les sœurs de Lazare vont en mission auprès de celui qui donne la vie. Ah, là où il y avait la mort, il dit, cette maladie de votre frère n'est pas pour la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus vient à notre secours car le frère JB que tu aimes est malade. Jésus vient à notre secours, le frère Richard que tu aimes est malade. Jésus vient à mon secours car mon fils Ismaël que tu aimes est malade. Viens à son secours. Et Christ dit, et Christ donne la mission, la parole de vie où il y avait la mort. Il dit oui, il est malade, mais cette maladie-là n'est pas pour la mort. Acclamons très fort Jésus. Alléluia. Continue mon frère. Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, Alléluia. afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Alléluia. Vas-y, verset 5. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Alléluia. Comment très fort le Seigneur. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Alléluia. Amen. Amen. On fait là. Amen. Alléluia. Amen. Alors comprends un peu, bien aimé. Reste la page, reste la page. Elle dit ici, Lazare que tu aimes est malade. JB que tu aimes est dans la confusion. Alléluia. Amen. Mais il dit, cette maladie, elle n'est pas pour la mort, mais c'est pour glorifier Dieu car lui, il est la vie là où il est la mort. Alléluia. Amen. Mais je vais amener un peuple à comprendre que il faudrait que Dieu ait l'amour pour toi, par ta marche terrestre, par tes faits et gestes, par ton intimité parfaite avec lui. Ça procurera l'amour de Dieu pour toi et il t'apportera la vie là où il y a la mort. Alléluia. Amen. Alors, mais si ta vie n'est pas en conformité parfaite avec Dieu, lorsque viendra la mort, il te tournera le dos. Oh, Jésus aimait Marie et Marthe et Lazare. Si tu n'es pas en conformité parfaite avec Dieu, et si Dieu ne porte pas son amour sur toi,
lorsque viendra la mort, Dieu ne pourra pas se glorifier. Vas-y au verset 17. Le verset 17 dit, à son arrivée, À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. je ne sais pas combien d'années ta vie est en train de rentrer dans la confusion. Je ne sais pas combien de mois, combien d'années ta vie est rentrée dans l'esprit des morts. Mais on dit Jésus a trouvé effectivement que Lazare était déjà dans la pierre tombale depuis 4 jours. Mais humainement parlant, lorsque un corps rentre en terre, au 4e jour, au 3e jour, la décomposition de sa vie commence. Je ne sais pas comment c'est fait et quel est l'état de ton problème. Mais si tu acceptes Jésus, là où il y a la mort, il va apporter la résurrection. Alléluia. Amen. Continue mon frère. Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Amen. Béthanie était près de Jérusalem, Alléluia. à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup Tu as vu? de Juifs 3 kilomètres. étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Mais quand la mort s'empare de toi, l'être humain ne peut pas t'apporter la résurrection. Yes. La Bible déclare qu'ils sont venus consoler là où il y avait la mort. Et quand les affaires commencent à chambouler, à vaciller, l'être humain ne peut pas t'apporter une parole de consolation. Ça va aller. Mais pourtant, Lazare était mort. Ça va aller. Et quand tu perds un emploi, quand ta vie est dans la quand ta vie est dans l'incertitude, l'être humain, il peut t'apporter une parole de consolation, mais il ne peut pas t'apporter la résurrection de la parole. Alléluia. Ouais. Vas-y. Ça dit au verset 17. Dis quoi, verset. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Alléluia. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie resta assise à la maison. Alléluia. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Écoutez-moi bien. Marthe a dit à Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus, si tu étais dans ma vie, je n'allais pas perdre mon emploi. Jésus, si tu étais dans ma famille, mon foyer ne serait pas divisé. Jésus, si tu étais dans ma vie, ça n'allait pas toujours tourner en rond. Marthe dit, Seigneur, si tu étais là, bien-aimé, est-ce que Jésus est dans ta vie pour qu'il ait la vie? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Marie dit, si tu étais là, Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais là, Seigneur, le chômage. Si tu étais là, Seigneur, la maladie. Si tu étais là, Seigneur, la pauvreté n'allait pas avoir accès à ma vie. Si tu étais là. Est-ce qu'il y a Jésus dans ta vie? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Yes. Elle dit, si tu étais là, Jésus, bien-aimé, est-ce que Jésus est dans ta vie? Pour qu'il y ait résurrection, il faut que Jésus soit dans ta vie. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Alléluia. Amen. Continue, mon frère. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Acclamons très fort Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, tandis que d'autres te consolent, en te consolant, le problème demeure toujours. Quand ça ne va pas chez toi, l'être humain, il te console, mais le problème demeure. Or, Jésus t'apporte la résurrection là où il y a la mort. Si tu as Jésus, lorsque vient le chômage, il apportera le travail. Si tu as Jésus, lorsque viendra la maladie, il apportera la guérison. Amen. Si tu as Jésus, lorsque viendra le chômage, il apportera le travail. Si tu as Jésus, lorsque viendra l'incertitude, il apportera la vie. Amen. Alléluia. Amen. Continue mon frère. Il dit,
Jésus lui dit, Jésus ton lui frère dit, ressuscitera. Alléluia. Je sais, Je sais. lui répondit Marthe, Mhm. qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Alléluia. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection Acclamons et la vie. Ah. Continue. Ah, verset 1. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Acclamons très fort Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que Marthe est en train de parler d'une parole douteuse, une parole incertaine, Jésus lui dit, Marthe, écoute, je suis la vie, je suis la résurrection. Celui qui vit, qui croit simplement en moi, même quand il mourra, il vivra. Quelle grâce. C'est pourquoi mon thème parle. Morts que nous étions, lorsque nous avons croisé Jésus-Christ, nous ne passerons plus au jugement, mais nous vivons. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, si tu as Jésus, lorsque viendra les fléaux de l'échec, automatiquement il aura la réussite. Lorsque viendra l'incertitude, Christ en toi, c'est la victoire sur les fléaux de l'humanité. C'est pourquoi dans la tempête, pendant que la barque chancelait, il dormait, mais à son réveil, il a apporté la stabilité à cette barque. Bien-aimé, si tu as Jésus, ton entourage sera stable. Dis Amen. Amen. Si tu as Jésus, ta vie sera stabilisée face aux fléaux qui sévissent dans ce monde. Accepte Jésus et crois, car Jésus est capable d'apporter la vie là où il y a la mort pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ézéchiel 37 pour finir. 33. Alléluia. Amen. Ézéchiel 33, verset 11. Ézéchiel 33, verset 11. Amen. Connaissez? Trouvé. Tu as trouvé? Voilà. Ézéchiel 33, verset 11, finit par là. Bien-aimé, il n'y a pas deux issues. L'issue principale, c'est Jésus. Il t'apportera la vie. Là où il y avait l'incertitude, Marie a dit, je sais que c'est au dernier jour. Mais Christ dit, ce n'est pas au dernier jour. Mais si tu crois en moi, ce qui est mort en toi ressuscitera. Ah, mon frère, merci Jésus. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire de douter en moi, dit Jésus. Marthe, il ne faudrait pas douter. Mais il suffit de m'accepter dans ta vie. Et tu verras que la stabilité prendra place. Et là où il y a la mort, il y aura la vie. Yes. Ézéchiel 33, verset 11. On fait, vas-y. Ah, j'aime bien ces versets-là. On finit. Il dit quoi? Dis-leur, Dis-leur! aussi vrai que je suis vivant, Aussi vrai que Dieu te prête ce message de la vie, il est vivant. Hein? déclare le Seigneur. Déclare le Seigneur l'Éternel. Je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir. Dieu ne prend pas plaisir à te voir mourir, ce n'est pas dans le but, dans le plan divin de Dieu. Mais Il dit, dis-leur, mon fils, bien, que je suis vivant. Je ne prends pas plaisir à ton échec. Je ne prends pas plaisir à ta maladie. Je ne prends pas plaisir à ton incertitude. Dis-leur. Ah. Continue. Ah, ça, la parole de Dieu, elle est vie pour l'âme assoiffée. je ne prends pas plaisir Mhm. à voir le méchant mourir. Avant le méchant Mais- mourir. Mais à le voir changer de conduite. à le voir changer de manière de vivre. Dieu veut que tu changes ta manière de vivre. Car il ne prend pas plaisir quand tu es en train de souffrir. Il ne prend pas plaisir quand tu es en train de subir les conséquences dures de la réalité de la vie. Il ne prend pas plaisir. Mais, continue mon fils. Renoncez à votre mauvaise conduite. Renoncez à votre vie de péché. Renoncez à votre mauvaise vie. Car quand tu pêches, je ne prends pas plaisir. Quand tu es malade, je ne suis pas heureux.
Et quand tu souffres, je ne suis pas heureux, mais il suffit de renoncer à ton chemin de pécheur et que tu verras que moi, je t'apporterai la vie là où il y a la mort sur toi. Amen. Continue mon fils. À 11 ans. Pourquoi devrez-vous mourir, communauté d'Israël? Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Il te dit, JB, pourquoi? Ismaël, mon fils, pourquoi? Pourquoi vous mourrez? Pourquoi? Et puis il dit pour finir, il dit, peuple d'Israël, communauté d'Israël, je ne prends pas plaisir quand l'échec s'abat sur toi. Je ne prends pas plaisir quand l'incertitude s'abat sur toi. Je ne prends pas plaisir quand tu es dans ce monde, dans la confusion, quand tu souffres, quand le mal s'abat sur toi. Mon Dieu, je ne prends pas plaisir, je suis vivant pour toi. Mais il suffit de te détourner de ta voie de pécheur pour que mon Dieu, je puisse t'exaucer. Alléluia. Amen. Et si l'échec et la mort s'emparent à tes affaires, c'est parce que tu as suivi un autre chemin. Sinon, mon Dieu, qui t'est formé pour te garder, je ne prends pas plaisir quand tu es dans l'incertitude, a dit Dieu. Je ne prends pas plaisir lorsque ta vie tourne en rond. Je suis de là-haut, je te vois en bas et mon cœur a mal. Et quand je